Bonjour à tous. Comment le ou la séduire? Qu'est-ce que cette personne aime? Qu'est-ce qui l'excite? Qu'est-ce que cette personne recherche chez les potentiels partenaires? Et aussi, qu'est-ce qui ne lui plaît pas? Qu'est-ce qu'il faudrait éviter de faire? Voilà le thème de ce tirage. On va également dire concrètement ce que vous pourriez faire pour séduire cette personne. Donc tout ça, c'est au rendez-vous avec les cartes Manara aujourd'hui. Asseyez-vous confortablement et ayez une petite pensée pour la personne pour qui on fait le tirage. Ne vous concentrez pas dessus, les cartes savent tout de suite, elles ressentent tout de suite à qui vous pensez, mais ayez quand même cette pensée. Si vous avez en plus plusieurs personnes en vue, alors décidez maintenant pour qui vous faites le tirage, peut-être plusieurs personnes. Et bien sûr, vous pouvez le faire pour n'importe qui de votre entourage, quelle que soit votre relation maintenant. Et la première question qu'on va poser pour poser nos cartes, c'est qu'est-ce que cette personne recherche, aime en général, chez les potentiels partenaires? Qu'est-ce que cette personne apprécie chez eux? Ce sera le premier tirage. Deuxième tirage. Et troisième. Le choix est facile, il y a 3 cartes. Facile, c'est pas pour rien que je dis ce mot, c'est pour vous détendre. Votre esprit, votre tête doit pouvoir se détendre entièrement, sans sentir de pression, ni de vous ni de moi. Donc, sans pression, on regarde les 3 cartes, celle qui nous attire, celle qui nous plaît. Si vous ne savez pas du tout, prenez une au hasard. De toute façon, vous savez, vous n'allez pas vous tromper. Vous allez entendre des choses qu'il faut entendre. Donc on commence par le premier tirage, comme d'habitude, les autres sont dans la description. Qu'est-ce que cette personne aime chez ses potentiels partenaires? C'est une personne qui aime découvrir le côté caché, les secrets cachés. Il doit y avoir un mystère à creuser, quelque chose que l'on ne montre pas forcément. Si cette personne sait tout de suite tout de son potentiel partenaire, il n'y a plus de recherche, il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus rien à découvrir. Il ou elle veut aller au bout de cette idée, qu'est-ce qu'il y a derrière le masque, qu'est-ce qui se cache derrière cette personne, et elle va être attirée par la recherche. À un moment donné, donc, pour que la séduction se fasse, il faudrait que cette personne voit qu'il y a quelque chose à trouver. Donc à un moment donné, que la personne en face s'ouvre, bien sûr, puisque il ou elle veut découvrir l'intérieur. Et à l'intérieur, il y a toujours quelque chose à ouvrir, ça ne doit jamais être complètement ouvert. C'est possible aussi que cette personne aime les partenaires qui, en apparence, sont très très sages et quelque part, à l'intérieur, sont beaucoup plus libres, sexuellement aussi, et pour qui on a besoin, voilà, de découvrir ce côté caché. Donc la sexualité n'est pas tout de suite mise en avant, elle n'est pas tout de suite agressive, entre guillemets. Au contraire, elle est très très cachée, c'est une personnalité pratiquement timide, que va d'abord regarder cette personne en espérant que derrière il y a un côté beaucoup plus chaud, entre guillemets. Donc cette différenciation entre la vie montrée et la vie cachée est très importante pour lui ou pour elle. Ce que il ou elle n'aime pas du tout, ce qui ne peut pas le séduire et au contraire le rebute dans un partenaire potentiel. Oui, regardez la carte, c'est très parlant. Une personne qui est tout de suite dans l'offensive, qui tout de suite dit ce qu'elle veut, montre ce qu'elle veut, est trop ouverte sur ce plan-là, chez laquelle il n'y a pas de secret en fait. Tout est tout de suite montré, tout est tout de suite mis en avant et même proposé. Dans cette carte-là, on propose. Donc cette personne ne veut pas qu'on lui propose, cette personne veut se battre. Si vous lui proposez tout de suite avec emballé dans un papier cadeau joliment présenté, tiens, prends, elle n'en voudra pas. Ce sera trop offensif pour elle. Des personnes qui se sentent tout de suite trop à l'aise, qui sont trop sûres d'eux dans leur sexualité, ne plaît pas. Voilà, la différence entre les 2 cartes, elle est palpable. Ici, on a une nonne qui montre un petit côté d'elle, et ici, on a une personne en fait qui s'ennuie dans sa vie et qui va vers tout le monde,
qui va essayer, qui va choquer. Donc ce choc ne séduit pas la personne, pas du tout. Et bien sûr, je ne dis pas que c'est pas bien en général. Je dis simplement que cette personne, c'est pas ça qui la séduit. On va également poser la question de ce que vous pourriez faire, vous, pour la séduire maintenant, concrètement. Oui, montrer un côté de vous qui est peut-être difficile à atteindre, qui est blessé. Un côté blessé, c'est un côté pour lequel on doit se battre. Cette personne va être attirée vers quelqu'un qui a eu des expériences difficiles, que l'on doit attirer. Ça peut être un sauveur, ça peut être un personnage qui va vouloir trouver la blessure, va la chercher, va vouloir la soigner. C'est ça qui l'excite. Donc il faut que vous montriez un côté un peu plus tendre de vous, plus faible, un côté qui a été malmené, quelque chose qui vous trouble. Si vous êtes tout de suite trop sûr, tout va bien, il n'y a aucun problème à régler, eh bien cette personne n'aura rien à régler. Si au contraire, vous montrez un côté qui a du mal à s'ouvrir, parce que quelque chose n'est pas facile pour vous, voilà, ça c'est les mots-clés. Ça les personnes aiment bien, tout ce qui n'est pas facile et qui est presque de l'ordre de l'interdit, tellement pour vous c'est inimaginable entre guillemets. Donc une personne qui voudra se battre, une personne qui voudra aller au-delà de du non qu'on lui dit. En fait, quand on lui dit, comprenez-moi de la bonne manière, quand on lui dit il n'y a pas moyen, j'ai eu des relations difficiles et pour moi c'est pas possible, là il ou elle va dire ok, mission acceptée, je vais essayer quand même de percer la carapace. Est-ce que vous allez y arriver? Arriverez-vous à mener cette séduction à bien? Vous avez toute la nécessaire force pour le faire, mais pour ça il faut vous libérer. Il ne faut pas vous mettre de limites et trop réfléchir. Soyez plus léger. C'est un jeu de séduction. Tout ce que je dis là, c'est pas pervers, c'est un jeu de séduction. Il faut qu'il y ait quelque chose à atteindre, bien sûr. Ici, plus vous vous mettez de limites, plus vous êtes dur en fait, réfléchi. Plus vous êtes réfléchi, moins c'est bien. Il faut que votre côté tendre ici, il le soit vraiment. Il faut qu'il y ait vraiment quelque chose à trouver. Il faut qu'il y ait vraiment un secret. Et plus vous êtes libre, oui, plus ça se passe bien. Donc vous avez totalement la capacité, mais en vous détachant peut-être de certains de vos principes, des choses que vous êtes mis dur comme fer, des choses que vous avez vues d'une certaine manière. Voilà. Il y a une libération dans cette carte, un envol. Si vous avez par exemple une autre relation à côté, cette carte peut vouloir dire que ça va être difficile tant que vous l'avez. Qu'il faut que vous vous sentiez libre de toute relation. Est-ce qu'il y a quelque chose que cette personne maintenant trouve déjà intéressant en vous? Quelque chose qui lui plaît déjà en vous? Pour le moment, cette personne vous trouve assez calme. Il n'y a pas grand-chose à chercher. Dans cette carte-là, on est vraiment dans la routine. C'est routinier. Si vous vous connaissez depuis longtemps, alors c'est clair. Mais il faut trouver quelque chose que cette personne va devoir découvrir. Si vous ne vous connaissez pas encore, alors il ou elle a l'impression eh bien, qu'il n'y a rien à trouver en vous. Donc il faut créer des situations dans lesquelles vous montrez ici votre côté blessé, que vous êtes humain, que vous êtes aussi, que vous avez des sentiments qui sont douloureux, qui sont agréables. Il faut lui montrer ça. Là, cette personne voit trop le côté plat. Quand on cache ses émotions pour vivre sa vie train-train. Voilà ce qu'elle voit, cette personne. Donc, c'est possible, mais pour ça, regardez, il faut partir de ce masque. C'est ça que veut dire cette carte. Partir du masque que vous vous êtes mis pour montrer que votre vie s'est bien rangée, tout ça, et montrer le côté plus humain de vous. Et aussi, bien sûr, le côté passionné. Ici, il y a de la passion. Un conseil pour vous, dans cette entreprise de séduction. Il faut que, pour vous, ce soit aussi un libre jeu.
La séduction est un jeu, on ne peut pas toujours prendre les trucs trop au sérieux. La carte Le Monde vous conseille déjà de prendre confiance en vous, que vous pouvez le faire. Bien sûr que vous pouvez le faire. Avec les bons instruments que vous avez reçus ici. Les choses que j'ai dit, il faut les sentir. Peut-être que je n'ai pas dit des choses très précises en termes de mots, mais il faut les ressentir. Alors réécoutez-le, ce tirage. Replongez-vous dedans. Réfléchissez comment vous pourriez le mettre en place. Parce que ça dépend de la situation. Ici, Le Monde vous conseille de prendre les choses en grand, de voir les choses en grand, d'avoir une vision globale de la situation, globale de vous-même. Ne pas vous concentrer d'abord sur les détails. Et aller dans cette séduction par le jeu. Vous vous réalisez lorsque vous vivez. Vous faites quelque chose, c'est pour votre plaisir, c'est pour votre bien. Donc également la séduction, essayez de la faire légère pour vous faire plaisir. Avec cette personne, oui, il y a toutes les possibilités. Mais il faut que vous montriez ce côté-là, le côté léger, excitant, parce que regardez ici, les deux cartes, on voit le personnage de derrière. On ne voit pas le visage. Donc il y a un grand mystère. Et il y a beaucoup de sexualité, beaucoup de séduction. Quand on voit le dos est une partie très sexuelle, parce qu'on ne voit pas le reste. Donc ici, montrez un autre côté de vous, moins conventionnel, moins train-train. Voilà pour ce tirage, j'espère qu'il vous a aidé. J'ai beaucoup aimé le faire, car je trouve que c'est une partie importante qui peut nous donner des papillons dans le ventre, la bonne humeur pour toute une semaine, pour tout un mois. Donc amusez-vous dans la séduction et j'espère que ça vous mènera au résultat que vous avez souhaité, aux aventures, au plaisir que vous avez souhaité, aux relations longues, je ne sais pas. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir été là et je passe au tirage suivant. La deuxième carte. Qu'est-ce que cette personne aime, recherche chez ses partenaires? Alors c'est la carte punition, pour tout vous dire. Je vais vous la montrer en plus grand, au cas où vous ne pouvez pas très bien la voir. La punition, alors je pense que c'est une personne qui peut aimer une certaine violence. On va prendre les choses doucement, on ne va pas balancer des mots forts tout de suite. Alors ça peut être une violence dans les paroles, par exemple des mots crus, des mots qui piquent, piquer avec la parole, avec la discussion, ne pas rester dans une discussion train-train, trouver des choses avec quoi vous pouvez toucher la personne. Mais ça ne veut pas dire la blesser, mais la toucher un petit peu, la piquer. C'est également possible qu'au niveau physique, oui, c'est une personne qui recherche un peu plus, une sexualité un peu plus forte, avec un peu plus de violence, avec un peu plus de passion, tenir la personne. Après, tous les jeux de force, vous les connaissez. Donc oui, c'est une personne qui a besoin d'un partenaire qui est fort, qui peut la remettre ou le remettre à sa place, qui peut lui répondre aussi, qui peut lui dire quand quelque chose ne va pas. Et ça, c'est au niveau, c'est pas au niveau physique, c'est au niveau psychologique, qui lui tient tête. Avec qui il y a comme un rapport de force, comme deux guerriers qui sont en train de se battre pour voir qui a raison, comment il faudrait faire, qui est le plus fort. Ça, ce rapport-là, c'est un rapport guerrier qui lui plaît. C'est une personne qui ne voudra pas de partenaire trop posé, trop calme, et surtout pas un partenaire qui se plie à tous ses désirs. Pas du tout un partenaire soumis. Après, il peut y avoir des jeux de soumission, mais c'est chacun son tour. Ici, dans cette carte-là, le partenaire n'est pas soumis. La femme qui reçoit la petite claque n'est pas soumise. C'est une femme fatale. Donc, si vous êtes toujours à ces petits soins, toujours avec des mots gentils, ça n'ira pas. Il faut arrêter les mots gentils avec cette personne. Il faut y aller, quoi. Il faut montrer un peu de caractère, montrer que cette personne ne peut pas faire ce qu'elle veut avec vous, que vous pouvez répondre. Et que quand vous répondez, ça fait mal, donc elle va faire attention, donc elle va essayer une autre manière de vous parler. Tout ça, c'est son jeu de séduction à elle.
Ce qu'il ne faut surtout pas faire, ce que cette personne n'aime pas, qui la rebute, qui est anti-séduction pour elle. Oui, juste une sexualité dans laquelle tout le monde est d'accord, dans laquelle on découvre l'autre, peut-être dans des endroits trop publics. Je pense qu'il ou elle aime cacher ses relations, n'aime pas montrer, n'aime pas que quelqu'un voit. La séduction ne doit pas se passer devant les autres. Clairement, si quelqu'un vous plaît, par exemple, sur votre lieu de travail, vous ne devez pas draguer cette personne devant ses collègues. C'est pas bon ça. Une personne qui prend l'initiative au niveau sexuel et au niveau de la séduction, ça va pas non plus. Il faut que l'initiative, entre guillemets, ce soit sur un autre niveau. C'est pas de la séduction. Vous, de votre côté, vous ne devez pas essayer d'être mielleux, gentil, et faire de beaux yeux. C'est pas ça. La séduction passe par quelque chose de plus dur. Donc, au moment où on commence la séduction normale, où on montre notre intérêt, ça ne l'excite plus. Car il faut résister. Il faut qu'il y ait de la résistance. Et il faut que ce soit pratiquement interdit. Je crois que l'interdit lui plaît énormément, parce que la carte punition, entre guillemets, c'est la punition de quelque chose qui était interdit. Donc c'est une personne qui peut aller avec plaisir dans des relations cachées, que personne ne verra et qui sont répréhensibles. Ouais, répréhensibles. Alors vous, de votre côté, qu'est-ce que vous pourriez faire pour séduire cette personne, concrètement? Il faut que vous montriez un côté de vous qui n'est pas intéressé dans elle. Plutôt sérieux, assez dur, même très dur. Ici, le valet de feu, il travaille. Il n'est pas du tout dans l'amour. D'ailleurs, il n'en veut pas. Il est beaucoup trop concentré. Il y a comme une tension en lui. Tension d'énergie. En même temps, une fatigue et en même temps un besoin de faire sortir cette énergie. Par exemple, en forme de passion. Besoin de s'exprimer d'une certaine façon, mais c'est fermé. Donc c'est cette attitude-là qu'il faudrait avoir. Si vous êtes trop là, si vous lui parlez trop gentiment tout le temps, ça n'ira plus. Il faut qu'au contraire, vous soyez pas du tout ouvert, pas du tout là, pas du tout prêt, toujours dans le travail, toujours occupé à quelque chose, toujours sérieux, peut-être même assez dur dans vos paroles, ce qu'on a vu ici. Je pense donc que la séduction passe aussi par le physique, parce que cette personne va s'intéresser à un physique donné, un physique qui lui correspond, et va chercher la personne qui est le moins intéressée, qui est la plus difficile à avoir, qui est la plus interdite à avoir. Est-ce qu'il y a quelque chose déjà qui plaît à cette personne de vous, si elle vous a déjà vu? Est-ce que quelque chose lui plaît en vous? Oui, beaucoup. Liberté, votre envol, votre brillance aussi. Le fait que ce soit dur de vous flairer, entre guillemets, que ce soit dur de vous avoir, de vous tenir, on n'arrive pas à vous retenir. Vous faites ce que vous voulez, vous êtes dans la liberté totale. Vous êtes certainement physiquement aussi très attirant pour il ou elle. Vous brillez. Vous ne regardez pas toujours de son côté. À chaque fois que vous ne le regardez pas ou ne la regardez pas, que vous n'êtes pas, encore une fois, en train d'essayer de la séduire ou le séduire, là vous êtes super attirant ou attirante. Donc oui, cette personne vous a remarqué. Alors est-ce que la séduction peut marcher? Est-ce que vous avez une chance dans cette entreprise? Oui, vous en avez une. Encore une fois, si vous n'essayez pas de prendre les choses en main et d'aller vers cette personne. Plus vous allez vers elle, plus vous la séduisez en termes communs, comme on est habitué à le voir, moins ça marche bien. Plus vous êtes dur, moins vous êtes présent, mieux ça marche.
En général, c'est une carte de la solitude. Donc, si vous... En fait, il ne faut pas avoir peur de la solitude avec cette personne. Il ne faut pas avoir peur de ne pas recevoir de messages et de ne pas lui en écrire un. Si vous voulez être coucouné, que cette personne soit toujours là pour vous, qu'elle écoute vos besoins, c'est pas cette personne-là. C'est pas ce jeu de séduction-là et c'est pas ce résultat-là que vous aurez avec il ou elle. Bien sûr qu'il y a aussi un côté tendre, mais c'est pas ce côté-là qui l'excite. Le conseil pour vous, ce serait d'être très sûr de vous et de montrer le meilleur côté de vous-même par rapport à tout ce qu'on a dit. Côté travailleur, côté brillant, vous devez venir marcher, aller avec la sensation que tout le monde vous veut, que tout le monde est intéressé, que vous êtes la personne la plus brillante, la plus intéressante, la plus enivrante de toutes celles qu'il y a autour. Très très sûr de votre propre force de séduction. Et vous n'avez pas besoin donc d'aller chercher, c'est vous qu'on séduit parce que vous êtes attirant. C'est cette attitude-là qu'il faudrait avoir avec cette personne. Plus vous la cherchez, moins ça marche. Donc, concentrez-vous sur vous, ayez cette attitude de personne sûre, peut-être même si vous avez des discussions, montrez que vous n'êtes pas disponible, parfois que vous êtes pris, que vous voyez d'autres personnes, ou au moins que d'autres personnes s'intéressent à vous, que vous avez beaucoup de prétendants ou de prétendantes, que beaucoup de gens vous courent après. C'est cette image-là que vous devriez avoir, et pas l'image de quelqu'un qui s'intéresse que à il ou elle, et il n'y a que il ou elle, et voilà, il n'y a que cette personne-là. Voilà le type de personnage que l'on a ici, le type de séduction que l'on a. S'il ne vous correspond pas, c'est à vous de le voir. C'est à vous de voir si ça vous plaît, parce que si tout ça, tout ce que j'ai dit, ça vous correspond, ça vous plaît, ça vous excite aussi, alors vous vous êtes clairement trouvé. Et c'est très bien. Je vous souhaite en tout cas d'avoir des papillons dans le ventre, de vous amuser dans la séduction, de prendre plaisir à la communication avec l'autre. En général, n'hésitez pas à dire ce que vous avez ressenti par rapport au tirage, de laisser des commentaires, de liker la vidéo si vous aimez, enfin tous les trucs que l'on dit toujours dans les vidéos. En réalité, ça aide vraiment si vous laissez une petite trace de vous, si vous vous abonnez par exemple, c'est une très grande aide à la communauté, à la chaîne. Donc je vous remercie d'avance si vous voulez bien le faire. Et je passe à la carte suivante. Troisième tirage. Qu'est-ce que cette personne aime et recherche chez les partenaires potentiels? Ou c'est une personne qui adore la douceur, le laisser aller, les sentiments, la sentimentalité, la tendresse. Elle aime les partenaires qui sont hauts, en fait, qui se laissent porter par l'eau. Ici, toute la carte, c'est de l'eau. Et d'ailleurs, c'est la sphère de l'eau. Et en plus, dans la carte, la personne est complètement prise dans les vagues. Donc, une personne qui se laisse aller, qui ne contrôle pas, qui est très très tendre, très douce dans la parole. Si c'est une femme, très féminine. Si c'est un homme, très très tendre. Qui montre ses sentiments, qui en a, qui n'a pas peur de les dire. Voilà le genre de personne qui fait tourner la tête à il ou elle. Qu'est-ce qui en revanche ne lui plaît pas? Quelle est l'anti-séduction pour cette personne? Oui, une personne trop fougueuse, trop libre, qui a peu de sentiments, qui s'intéresse seulement à la sexualité, à la liberté, qui est trop entreprenante. Tout ce qui est le contraire de la sensibilité. En réalité, ces deux cartes se ressemblent, car dans les deux, il y a une personne qui se laisse aller à une sensation. Ici, c'est la vitesse, c'est la fougue, et ici, c'est la détente dans l'eau. On se laisse porter par les vagues, on ne contrôle plus. Donc, cette personne, en tout cas, elle aime les gens qui sont entiers dans leur manière d'être. Elle apprécie ça chez les gens. Mais elle n'est pas excitée par ceux qui sont trop dans la démonstration violente de leurs sentiments. Parce qu'ici, la sentimentalité, elle est douce, elle est un peu cachée, elle est un peu mélancolique.
Et ici, elle est enthousiaste, elle parle fort, elle dit ce qu'elle veut, elle est démonstrative. Donc, un peu moins de démonstrativité pour cette personne-là. Concrètement, qu'est-ce que vous devriez faire concrètement pour séduire il ou elle? L'impératrice est sûre de ses forces. Elle est très féminine. Pour les hommes, c'est un homme qui est sûr de sa force calme. C'est une force calme. Il n'y a pas de tension, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de pouvoir sur l'autre, surtout pas. Il faut que vous montriez que pour être avec vous, il faut être entièrement avec vous. Que les sentiments, pour vous, c'est important, que vous voulez créer quelque chose. Que l'amour, chez vous, ça passe par l'amour. En d'autres termes, la violence, les mots durs, les sentiments désagréables n'ont rien à faire dans votre vie. Il faut que vous montriez que vous tendez vers la beauté de l'amour, le plaisir d'être ensemble, et pas les relations difficiles. Parce que parfois, bon, bien sûr qu'on souffre dans les relations difficiles, mais on peut aussi les chercher. Et c'est pas répréhensible, c'est bien aussi. Chacun a sa propre vision de l'amour. Chacun a sa propre vision du bonheur aussi. Pour séduire cette personne-là, il faut tendre vers le bien. Ne pas chercher la dispute, ne pas chercher les relations karmiques, conflictuelles, dans lesquelles il faut forcément régler quelque chose. Ici, on est simplement dans le laisser-aller total des sentiments. Des sentiments bons, positifs. Il faut que vous montriez que vous ne laissez pas n'importe qui entrer dans votre vie, que vous êtes très sélectif ou sélective dans vos fréquentations, que vous recherchez quelqu'un aussi pour le long terme. C'est une personne qui va aimer ça et qui va aimer être à vos petits soins. Il faut que vous ayez besoin de quelqu'un. Si vous arrivez à tout faire tout seul, vous êtes complètement, voilà, complètement indépendant et complètement bien tout seul, alors cette personne ne trouvera pas la place auprès de vous. Elle aura l'impression, ou il aura l'impression que vous n'avez pas de... Vous ne la recherchez pas, vous n'avez besoin de rien. Donc, il faut que vous la laissiez s'occuper de vous, que vous montriez que vous avez besoin de quelqu'un qui s'occupe de vous, que vous pouvez faire beaucoup de choses, mais pas tout. Voilà, c'est ça l'image que vous devriez donner pour séduire. Si par exemple vous êtes un homme, alors vous pouvez tout faire, mais par contre, je sais pas, n'importe quoi... Le lit, vous n'arrivez pas à le faire bien, ou choisir les draps, vous ne le faites pas bien, ou je sais pas, la cuisine, vous arrivez à le faire, mais vous savez que quelqu'un le fera beaucoup mieux que vous, par exemple. Il faut que quelque part vous montriez qu'il y a une place à prendre. Si vous êtes une femme, vous pouvez montrer par exemple que vous ne pouvez pas soulever quelque chose, que vous avez besoin d'atteindre quelque chose enfin, je sais pas, pour ouvrir, pour vous coucouner, pour faire un câlin, n'importe quoi. Il faut que voilà, la personne sache que vous avez besoin d'elle. Et bien sûr, que vous acceptiez qu'on vous fasse la cour. Que vous acceptiez ça et pas que vous le fassiez tout à votre sauce. Voilà, il faut un mélange. Ici, beaucoup de douceur dans cette personne, énormément de tendresse, et il faut la ressentir. Est-ce que cette personne, maintenant, déjà, elle vous trouve attirant ou attirante? Parce que déjà, il y a quelque chose entre vous. Elle vous trouve un petit peu osé. Si vous lui avez déjà fait des avances, elle était un petit peu choquée. Comme si elle ne les aurait pas fait au même moment. Donc, encore une fois, conseil ici, ne faites pas tous les premiers pas. Faites attention à ne pas la brusquer. N'oubliez pas que vous êtes censé être quelqu'un qui se laisse aller à ses sentiments très rapidement et qui est très doux, sensible. Si tout ce que je vous raconte là, ça ne vous correspond pas du tout et ça vous énerve, alors forcément, avec cette personne, ça va être difficile de trouver le terrain commun. Je pense que vous devriez être plus dans l'accueil que dans le fait d'aller chercher vous-même. Il y a eu un petit peu trop de quelque chose pour cette personne. Mais est-ce que vous avez quand même des chances de la séduire?
Tout à fait. Alors, tout à fait. En fait, vous avez tout pour la séduire. Il y a juste eu un petit truc qui a dissonné. Ne montrez pas trop que vous êtes violent, fort, trop enthousiaste, trop feu, voilà, trop dans un but trop rapide. Il faut qu'il y ait un mystère, de la tendresse. Ici, c'est la reine de l'air, donc de la séduction, mais vous avez tout pour la séduire, cette personne. À la base, vous êtes quand même un candidat idéal pour il ou pour elle. Il ne faut pas oublier ça. Donc, réécoutez si vous avez besoin de tout ce que j'ai raconté là sur ces cartes-là surtout. Il faut le ressentir, encore une fois, c'est pas des gestes précis que vous devez faire. C'est une sensation, c'est un état. Si ça vous plaît, cet état-là, alors vous allez bien vous entendre. Conseil pour vous avec cette personne. Ne vous enlisez pas trop dans les sentiments. Pour le moment et au début, et même je pense pour après, il faut y aller avec légèreté. Quand vous êtes trop pris dans des sentiments et que ça devient douloureux et que vous voulez coûte que coûte avoir cette personne, vous allez vers elle, ça devient trop lourd et vous vous éloignez ici du laisser aller, du se laisser guider. Le contraire entre ces deux cartes est très palpable, visible. Dans les deux, il y a des sentiments, dans les deux, il y a des émotions. Ici, les émotions sont devenues trop lourdes, elles sont en train de nous manger, de nous prendre entièrement, de nous enlever toute volonté, de nous faire du mal. Alors qu'ici, on se laisse aller et on ne fait que profiter, on se laisse aller aux bons sentiments. Donc conseil, attention, ne vous embarquez pas trop vite dans une histoire, développez les sentiments petit à petit. Ne vous dites pas que cette personne-là c'est la dernière, toutes ces idées-là font que vous vous attachez trop, vous vous accrochez trop à la personne et c'est plus attirant parce que vous n'êtes plus aussi sûr de vous, vous n'êtes plus l'impératrice. Donc attention à ce que vous allez donner à cette personne, il ne faut pas en donner trop. Si déjà vous êtes fou amoureux ou folle amoureuse, alors il faut ralentir la cadence, essayer de penser un petit peu à autre chose, de vous détacher. Parce que si vous le faites, vous aurez un résultat bon, voilà pourquoi. Si vous êtes trop attaché et vous faites tous les pas, vous mettez de la distance entre vous deux. Donc les sentiments sont bons, la sentimentalité ici elle est bonne lorsqu'elle est bien vécue. Apprenez petit à petit à bien la vivre. Apprenez à canaliser vos émotions quelque part. C'est très important. Même pour l'avenir avec cette personne. Voilà pour ce tirage, très intéressant, mais ne vous inquiétez pas, le plus important, c'est que vous avez toutes les chances d'y arriver. Alors croyez en vous et laissez un peu la situation aller, ne la tenez pas, ne la contrôlez pas, c'est aussi ça, ici, les sentiments nous contrôlent et on s'accroche trop à quelque chose. Ne vous accrochez pas, dites-vous, je me laisse aller, ce que la vie me donnera, ce sera ce que j'aurai et ce sera très bien ainsi. C'est avec cette phrase de fin qui est très importante, je pense, pour beaucoup d'entre nous, qui est source de calme et de sagesse, source aussi d'apaisement. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que ce tirage a répondu à vos attentes, qu'il vous a aidé. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages.